Mehdi Meklat et Badruddin Saïd Abdallah, donc dit Mehdi et Badrou. Hein, voilà, c'est une marque. C'est une marque maintenant. Il paraît que ce sont des vedettes. On les moque un peu au bodyblog. On se demande s'ils n'ont pas les chevilles qui enflent. Bref, c'est à eux de faire la transition et je reviendrai juste après. À vous, Mehdi et Badrou. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir aujourd'hui, 10 ans après, c'est que c'est tout le temps en fait qu'on a perdu parce que 10 ans, pourtant c'est long. Il peut s'en passer des choses en 10 ans, on peut prendre des décisions fortes, on peut s'engager contre l'enclavement, contre la précarité, le chômage, les racismes qui débordent dans tous les sens. On peut transformer les choses en 10 ans si on y croit vraiment. Mais là maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'y croit plus, que plus personne n'y croit du tout? Est-ce que ça veut dire qu'on n'y a jamais cru même? L'autre jour, on était avec Marie-Georges Buffet. Elle était derrière François Hollande à La Courneuve. J'ai trouvé terrible quand elle m'a dit qu'elle ne croyait plus en ses combats. Elle ne croyait plus en ses combats. Elle nous a dit ça, comme ça. Je voyais une députée qui n'y croyait plus. Alors je me demande encore si les gens peuvent encore y croire. Il y a 10 ans, quand on était spectateur de cette révolte, on avait 10 ans de moins, mais on se disait que tout ça pouvait servir finalement à quelque chose, que tous ces gens ne criaient pas pour rien, que tous ces feux ne brûlaient pas aussi pour rien, qu'il y avait une raison et surtout qu'il y aurait une solution. Maintenant, on a 10 ans de plus et on se dit que les choses n'ont pas changé parce qu'elles ne font qu'empirer. La situation est fragile, la banlieue va comme craquer. Elle ne se contente plus des symboles et des mots de François Hollande qui dit qu'il refuse les ghettos. Pourtant, les ghettos, ils sont encore là quand on regarde les choses en face. Les misères vivent les unes au-dessus des autres et tout le monde s'imagine sans aucun avenir. C'est peut-être là le problème, c'est la fin de l'espoir. Et ça, c'est notre message. Désolé de plomber l'ambiance. Merci, Badrou. Vous êtes les bienvenus à Mediapart depuis que France Inter vous a dit bye-bye. Hein. Et par ailleurs, je rappelle juste que Mehdi et Badrou, vous pouvez le vérifier en ligne. C'était quoi, il y a 15 jours, votre contrôle au faciès là? Oui, environ. Voilà, jours, ouais. Hein, vous n'y avez pas échappé hein? Non, mais c'est comme plein de gens. Je pense que les gens qui sont ici ont des réalités qui sont proches de celles-ci et se sont fait contrôler aussi parfois jusqu'à 5 fois par jour. Voilà. Et ça, c'est des réalités. Ouais. Et figurez-vous que, Edoui, lorsqu'ils ont été contrôlés, les policiers ont contrôlé leur sac et ils ont trouvé leur bouquin. Burnout, donc ils sont auteurs. Leur premier roman à 4 mains. Voilà. Et donc c'est pour la première fois qu'en France contrôle des auteurs en réalité. Bon. Vous leur avez donné le livre aux policiers? Non. Il faut qu'ils l'achètent. Il faut qu'ils l'achètent. Bon, les policiers, vous avez entendu, parce que les policiers nous regardent, hein, ils sont là, tout le monde nous regarde de toute façon ce soir. Hein. Donc nous allons faire une pause. Je rappelle que vous êtes à Mediapart, que Mediapart est en accès libre. Vous pouvez lire tout Mediapart, tous les dossiers, tout ce que vous pouvez jusqu'à minuit. Je rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion car il y a une offre spéciale 6 mois pour 20 €. C'est un prix vraiment exceptionnel, donc profitez-en. Et puis, avant qu'on se retrouve à 20h30, donc d'ici une demi-heure, pour le deuxième débat où on va parler de la démocratie d'en bas, de la démocratie citoyenne, pas de celle qui nous échappe tout en haut, eh bien, vous allez avoir un aperçu de ce que vous pourrez découvrir à partir de dimanche sur Mediapart. Un film, un documentaire en 4 épisodes pendant une semaine, Les Bosquets en 10. On le doit à Louise Oligny et à Patrick Artignan, qui avaient déjà travaillé à Mediapart pour un superbe portfolio que vous pouvez retrouver avec des documentaires aussi, des témoignages qui s'appelaient Notre France. C'est bien ce que nous disons aujourd'hui. Eh bien, Les Bosquets en 10, découvrez-le et on se retrouve tout à l'heure à 20h30 pour la suite de cet événement avec le Bondiblog qui est également diffusé sur le Bondiblog. Tout à fait, bondiblog.fr. Bondiblog.fr, mediapart.fr. À tout à l'heure. À la télé, déjà, ils ont dit que c'était des jeunes qui avaient cambriolé une maison ou qui avaient fait un cambriolage et en fait qui s'étaient enfuis et que ça avait mal tourné en fait. Alors qu'il n'y a aucun cambriolage dans l'histoire. Et les jeunes, c'est pas des cambrioleurs, c'était des jeunes sans histoire. Des jeunes sans histoire, sans problème, qui se sont fait
qui se sont fait poursuivre par la police et voilà, ça a fini en drame. Et les petits qui sont décédés, c'est comme si c'était la famille. Son grand frère, on le connaît très bien. On se connaît tous, on se connaît très bien, on a tous grandi plus ou moins ensemble. Donc c'était vraiment des gens proches. Donc là, la vérité, elle va remonter très vite. Tu vois, le ministre de l'Intérieur qui continue comme si, je sais pas, comme si on n'était rien, comme si nos âmes valaient rien, comme si c'est pas grave, il mérite ça. En fait, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, des jeunes qui cambriolent, tout le monde va gober ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Des jeunes de cité qui cambriolent, ça glisse. Donc nous, on s'est dit là, franchement, c'est le moment de... Tant pis, on s'en fout des conséquences. On peut pas continuer comme ça, en fait. On peut pas continuer à faire comme si... faut que ça explose une bonne fois pour toutes. Et tant pis pour la suite. On s'est senti obligé de faire quelque chose. En gros, que s'il y a une injustice, que la désobéissance, c'est un devoir. Et une fois qu'on a commencé, et après, c'est parti pendant... On ne s'est plus jamais arrêté. Tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs, on se battait. Pendant les émeutes, les gens ne couraient pas, en fait. Ils étaient prêts à en venir aux mains. Si le CRS ou le policier dans le sens large, il était en face de toi. S'il voulait se battre, on allait se battre, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui couraient, etc. Et on criait aussi, ils criaient. Ah, ils prenaient même nos trucs après. Parce que c'est nous, on criait pour se donner de la force. Et à la fin aussi, ils commençaient à crier comme nous. Ils commençaient à nous renvoyer des pierres. Là, tu voyez, on est pareil que vous êtes pareil que nous. On est des humains, c'est tout. C'est comme ça. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a sifflé dans la gendarmerie. Et c'est là, à ce moment-là, ils ont commencé à charger. Ils ont commencé à courir et genre là, on a vu tout le monde a couru. On a couru, on a sauté par la fenêtre d'un rez-de-chaussée. Parce que les keufs, c'était un truc de fou. Par la fenêtre du rez-de-chaussée, la daronne, elle m'a attrapé, elle m'a fait rentrer dans la maison. Le truc, on s'est posé dans le salon, nous a servi un thé. Alors, en fait, les portes, ils les laissent entrebâiller, en fait. Ils laissent entrebâiller pour que s'il y a quelqu'un qui se fait courser, il peut rentrer dans la maison après, voilà, quoi. Mais beaucoup pensaient que c'était justifié. Parce que je pense que chaque mère, chaque père s'est mis à la place des parents. Donc il y a beaucoup de... Parce que quand on était dans les émeutes, dans les tranchées, etc., quand on s'enfuit, il y avait beaucoup de portes ouvertes. Genre là, je me rappelle, il nous a dit « Rentrez, mes fils. Rentrez. » Parce que c'est comme si... c'est comme si ce qu'on faisait, c'était noble. On s'en fout des conséquences, qui a raison, qui a tort. C'est la loi du talion, elle pourra y dent pour dent, mort pour mort, 100%. Le but, c'était juste de faire passer un message. Et le but, c'était pas de... On n'est pas venu pour tuer des gens ou pour faire... C'était de lui passer un message. Qu'on ne se laissera plus faire et qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème, mais... Après, les joies, c'était pas la joie, en fait. C'était plus, je sais pas, c'est comme si tout était remonté à la surface, en fait. Chut, fais pas de bruit, ils sont là sur le côté. Ça fait déjà un bout de temps qu'on essaie de les sauter, les prendre par surprise, on va tout faire sauter. Ils veulent faire les coriaces, je te jure ça va péter.